Or, après le « Où sommes-nous ?», la question fondamentale qui doit être élucidée dans la structure évolutive d'une cognition supra-astrale, supramentale, va être le « Quand sommes-nous ?» Le limité fait référence aux trois dimensions primaires: largeur, hauteur, profondeur. L'immortel, l'éternel, fait référence à autre chose. Un phénomène qui est la quatrième dimension et qui, dans la conscience limitée de l'homme, connaît aussi un début et une fin. Il faut comprendre que les mots mêmes, début et fin, ne sont qu'un processus de support de l'illusion qui ne peuvent exister qu'en considération d'un continuum limité. Le temps n'existe que s'il peut connaître un début et une fin. Parce que si le temps ne connaît ni début ni fin, le temps ne peut pas exister. Le temps n'existe que dans la conscience des trois dimensions. Le temps n'existe que dans ce phénomène quadridimensionnel qui l'englobe. Une longueur qui n'a ni commencement ni fin n'est pas une longueur. Une couleur qui n'a aucune teinte n'est pas une couleur. Et un temps qui n'a ni commencement ni fin n'est pas un temps. Donc, il y a dans la mécanicité explicative de l'homme, dans la résonance de sa cognition astrale, il y a cette phénoménologie de l'éternel et du mortel, du sans commencement, sans fin, et du commencé et du fini. L'évolution, donc, astrale est limitée en plus des dimensions spatiales que nous avons vues lors de la première partie, de cette dimension temporelle. Quand sommes-nous? La première question fondamentale de la cognition mentalo-astrale va être « Quelle heure est-il ?» ou encore, la grande farce, « Quelle date sommes-nous ?» Alors même la numérologie qui essaie de supporter l'émotivité astrale dans un contexte intellectuel cartésien va étudier la date de naissance. En quelle année êtes-vous né? 1987. Après Jésus-Christ, qui est lui venu au monde en l'an 3 avant Jésus-Christ. Mais 1987 sur 15 milliards d'années. Et si nous parlons d'éternité, 1987 placé dans un continuum où il n'y a jamais eu de début et où il n'y aura jamais de fin. Donc 1987 est aussi puissant que 1956, que 1927, que 1295, que 859, que 25 après Jésus-Christ, ou que 300 avant Jésus-Christ. Pour la simple raison que nous fixons un début à travers une échelle de temps qui n'a pas commencé et qui ne finira pas. Donc, le point limite 0, 0, naissance du Christ, pour les catholiques et pour la majorité de la planète, et pour la majorité des théologies numériques, nous fixons toute la problématique de la mathématique sur une région point limite 0 qui peut être placée selon le bon gré du calculateur. Quel âge a l'univers? 15 milliards d'années standard. Standard veut dire référence à la translation de la Terre autour de son Soleil. Mais quand sommes-nous? Quel âge a l'univers à partir d'un processus anté-universel? Quel âge a l'univers à partir du point limite 0, la création de ce continuum? Mais si l'univers a été créé, l'âge de l'univers fait donc référence à l'endroit où il a commencé sa création. Mais avant sa création, quel est l'âge? Pour faire une référence solide, nous devons englober toute la structure créationnelle.
la structure créationnelle implique déjà un phénomène pré-créationnel. Du point de vue de ce qui habite la cognition astrale quadridimensionnalisée, lorsque nous faisons, à travers le temps, une extrapolation vers l'arrière, nous appelons cela se rappeler, nous appelons cela se remémorer. Mais nous inventons le passé autant que nous pouvons inventer l'avenir, sauf que dans la mémoire, au lieu de vivre l'extrapolation vers l'inconnu, nous vivons l'extrapolation du moment présent vers le connu. C'est cela de la mémoire. Nous faisons un cheminement spatio-temporel parce qu'il est réglé par une tridimensionnalité de notre conceptualisation, et temporel parce qu'il est supporté par une trame d'extrapolation événementielle, non pas vers un avenir, c'est-à-dire vers une chose qui échappe à notre structure explicative tridimensionnelle, mais vers une chose qui est englobée, inclue dans la structure tridimensionnelle de la cognition astrale. Nous appelons cela mémoire, se rappeler, se remémorer et même réfléchir, alors qu'en réalité, nous faisons une extrapolation mathématique émotive vers le connu, plutôt que de faire une extrapolation émotive-mathématique vers l'inconnu. Lorsque la cognition astrale essaie de faire une extrapolation vers le connu, elle va donc observer dans ses mémoires les choses qu'elle connaît, et elle va extrapoler du point où elle est les choses qui ont dû l'amener là. Au lieu de faire l'extrapolation vers le futur, du point où elle est, pour essayer de connaître où elle va être amenée. Donc, la mémoire, elle est aussi fautive. Mais étant donné que l'humain a des bribes qui constituent une substance tridimensionnalisée à l'intérieur de lui, et que l'humain ne peut exprimer sa cognition astrale qu'à travers le contexte tridimensionnel, il en vient donc à la conclusion que la mémoire qu'il a, l'extrapolation du connu, étant régie dans une structure tridimensionnelle, a autant de réalité véridique que la structure tridimensionnelle de la matière. C'est pourquoi l'être humain vénère plus le passé, le connu, que l'inconnu. L'inconnu échappe à la volumétrie de sa tridimensionnalité astrale. L'inconnu échappe à la limitation quadridimensionnelle, la structure temporelle, bien plantée dans un réceptacle tridimensionnel, la structure interne de la cognition astrale. Donc, nécessairement, l'humain qui projette vers l'avant, projette en réalité toujours vers l'arrière, en transformant le passé dans l'extrapolation du connu, pour décider que la transformation du passé dans l'extrapolation du connu va être ce qu'il attend dans l'inconnu, donc dans l'avenir. Chaque fois que l'humain envisage l'avenir, en réalité, il envisage le passé. Mais le transformant, il préfère s'illusionner que l'extrapolation temporelle, donc le retour, l'antitemps extrapolé vers le connu, pourra être pour lui, dans ce réceptacle tridimensionnel qui va supporter l'espoir, la croyance, les désirs, la connaissance, il va espérer qu'il aura extrapolé dans l'inconnu. Cela crée une autre problématique au niveau du quand sommes-nous et du temps. Comment l'homme peut-il savoir l'avenir alors que l'avenir n'est pas tridimensionnel? Tout ce qui vient vers l'homme provient de 11 dimensions. Donc, nécessairement, l'humain ne peut pas connaître l'avenir pour la simple raison que pour connaître l'avenir, l'humain s'abreuve continuellement à 4 dimensions. Quand sommes-nous? 1987. Ça veut dire quoi? Pour le juif, ça ne veut rien dire. Pour le bouddhiste, ça ne veut rien dire. L'un conte de la Genèse, l'un conte d'Abraham, l'un conte de Bouddha, l'un conte du Nazaréen. Quand sommes-nous? Toute l'évolution de la cognition astrale de l'homme, paramétrée et paraphasée par les 4 dimensions, envisage continuellement ce phénomène, le où sommes-nous et le quand sommes-nous. Où vais-je? Quand veillerai-je? Question originale. Quel âge as-tu? La question que je posais lorsque j'étais jeune pour m'amuser, alors que moi je la trouvais sérieuse, à quel âge es-tu né? Et on me répondait, à 0 ans. Et moi je rajoutais, moi je suis né à l'âge plus ou moins approximatif de 9 mois. Parce que j'ai vécu 9 mois dans le ventre de ma mère avant.
Alors, à ma naissance, j'avais 9 mois. Quel âge avais-tu lorsque tu es né? 9 mois. Pourquoi? Parce que mon point de référence, le point limite 0, au lieu de l'apprécier lorsque les yeux des autres me voyaient, je l'appréciais lorsque ma conscience me percevait. Alors moi, j'avais 9 mois lorsque je suis né, tandis que la majorité avait 0. Mais mon 9 mois était amusant. Après mon effusion, j'ai, à un moment donné, découvert une chose chez moi. J'étais dans un véhicule particulier, j'avais des oblitérations de conscience lentes, et lentement, je faisais des choses, jusqu'au jour où, après différentes luttes, je venais de faire ce qu'on appelle sur la planète Terre, je venais de naître. Et moi, j'ai toujours parti mon âge à partir de mon point de conscience, terrestrifié. Alors que la majorité des humains le partent à partir du point de conscience des autres, ce qui les voit arriver. Mais encore cela, le quand sommes-nous est basé sur rien. L'univers, s'il a été créé, a vécu après la création. Donc, on peut envisager le concept qu'il y a eu un début, mais qu'il n'y aura pas de fin. Mais cela crée un maudit problème dans l'échelle cosmique. Parce que s'il n'y a pas de fin, nécessairement, il n'y a pas eu de début. Parce qu'un infini dans un sens n'existe pas. L'infini dans un sens existe à l'exclusive condition qu'il se poursuive dans l'autre sens. Pour la simple raison que si je fais un début à un phénomène infini et que je vous place dessus et que je vous dis allez par là, vous verrez jamais de fin. Donc de début. Si vous revenez par ici, l'humain dans sa tridimensionnalité astrale va dire en revenant par là, je vais finir par le rencontrer. En revenant par là, je peux aussi faire glisser ma règle infinie en dessous de tes pieds. À l'infini. Une chose qui connaît un début dans la cognition astrale de l'homme peut être supportée dans l'instabilité sécuritaire de sa conscience comme ayant aucune fin. Tout à l'heure, j'expliquais que le problème de l'homme qui se conscientisait, c'est que l'illusion, lorsqu'il l'englobait, il la rendait plus vaste, rendant plus vaste le mensonge, il continuait à rejeter au-delà de sa conscience tridimensionnelle des vibrations qu'il ne pouvait comprendre, et l'ignorance de l'homme engendre la sécurité dans l'homme. Plus l'être humain connaît, plus l'être humain devient insécure. Alors, nécessairement, la cognition astrale tridimensionnalisée rejette toujours à l'extérieur des mécanicités pour que l'ignorance dans l'homme persiste, ce qui engendre la sécurité astrale. Dans le phénomène même de cette cognition astrale, lorsque nous disons l'univers a pu être créé, mais il n'aura pas de fin, cela nous permet de rejeter à l'extérieur du véhicule astral de cognition tridimensionnelle une explication. Cela nous permet de rejeter la possibilité d'englober la mécanique. Parce que lorsque l'on englobe la mécanique, on devient insécure. Lorsqu'il y a des bouts qu'on n'englobe pas, on reste sécure. Alors l'humain qui, à cause de la maudite astrophysique, peut finir par conceptualiser que l'univers a peut-être eu un début, ne peut pas parler d'une fin à l'univers. Ce qui a un commencement aura nécessairement une fin. Dans tout phénomène quadridimensionnalisé, il y a un début et il y a une fin. S'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin, cela veut dire qu'il n'y a pas de hauteur, la hauteur étant limitée pour qu'on puisse la concevoir. Il n'y a pas de largeur, la largeur étant limitée pour qu'on puisse la concevoir. Profondeur, la même chose. Et le temps, c'est pareil. Si je vous demande, quel âge avez-vous? Et vous me répondez à partir du point limite 0 qui n'a jamais existé. Alors vous allez me dire, rien. Si je suis éternel, quel âge que j'ai? Quand suis-je? Il n'y a pas de réponse. Si nous parlons d'un processus où cela a commencé, nous parlons nécessairement d'un processus comme la naissance.
La naissance, elle a commencé à telle date, telle heure. Mais la naissance est la résultante de mécaniques que nous voulons ignorer dans la conceptualisation de l'âge. Du quand sommes-nous? Cela veut dire que si nous voulons parler du quand sommes-nous à l'échelle de notre évolution, nous devons faire l'effort de rejeter presque 100% de ce que nous sommes. Si nous parvenons à rejeter 100% de ce que nous sommes, ou presque, nous pourrons répondre au quand sommes-nous. Quel âge avez-vous? Ben, j'ai 29 ans. Alors, c'est intéressant. Ça veut dire que tu refuses totalement l'idée que tu as pu vivre, être, avant la naissance. Parce que sinon, la réponse n'a plus aucun sens. Alors, quand sommes-nous au niveau de notre évolution? Ça n'a aucun sens comme question du point de vue cosmique. Si l'univers n'existait pas et qu'à un moment donné, il a existé, le quand sommes-nous provient de l'expression du temps et de l'espace à travers l'illusion idéologique de la création sans cause du Big Bang. Si la création est un accident et que si l'homme est intentionnel, il n'y a pas de quand sommes-nous. Si la création est intentionnelle, il n'y a pas de quand sommes-nous. Si la création est accidentelle et si l'homme est accidentel, il n'y a pas de quand sommes-nous. De par le fait même que nous sommes, nous ne pouvons pas prétendre à un début. Cela veut dire que nous ne pouvons pas non plus prétendre à un endroit temporel, ni spatial, on l'a vu tout à l'heure. Cela veut dire que l'humain, dans sa condition astrale, qui est limitée par la tridimensionnalité des 4 plans, si on ajuste le temps, ne pouvant connaître les autres dimensions qui ne peuvent pénétrer dedans. Le verre ne peut connaître le pot. Le pot ne peut pas rentrer dedans, le verre ne peut pas le connaître, il ne peut pas l'englober. Il a beau méditer, prier, ça ne rentre pas. Pour que le verre connaisse le pot, il devra procéder d'une autre façon que lorsqu'il veut connaître l'eau. Et la condition astrale, c'est le verre qui connaît la mémoire, l'eau, le temps. Et elle est limitée par ces 3 dimensions spatiales. Les autres dimensions ne pénètrent pas. Quand sommes-nous équivaut au où sommes-nous. Je suis là. Je suis là. Par rapport à rien, je suis nulle part. Quand sommes-nous? Quel âge avez-vous? Combien de temps allez-vous encore manger de la merde? Ce sont des questions typiques de la cognition astrale. La cognition astrale, tridimensionnalisée et supportée par le temps, essaie d'englober un début, une fin et un processus de friction entre le temps et l'espace, un processus de déplacement. L'humain appelle cela, au niveau des phases existentielles, astrales et mentales, un processus d'évolution. L'évolution au niveau des sphères existentielles est le déplacement des phénomènes existentiels sur le temps. L'évolution fait référence, nécessairement, à l'extrapolation vers l'arrière des continuums qui circulent aussi vers l'avant. L'évolution fait référence à la projection d'extrapolation vers le connu, dans une croyance de vivre cette projection vers l'inconnu. L'évolution est la lecture du passé sous le nom futur. Quand sommes-nous? Il est présentement 15h34, 3 secondes. Heure standard. Mais si je me fie au chronomètre de ma galaxie, la Voie lactée, il est quelle heure? Quelle date? Si je me fie au chronomètre de mon univers, au chronomètre de mon super-univers, au chronomètre de ma création et au chronomètre de l'extra-créé, au chronomètre de la supra-énergie, au chronomètre des choses pré-personnalisées, au chronomètre des choses qui n'ont même pas suffisamment de consistance dimensionnelle pour qu'on puisse en faire référence.
si je me fie à un chronomètre placé à partir d'un sans commencement, sans fin, cela veut dire que je ne peux pas me trouver dans aucune échelle temporelle de l'évolution, dans aucune échelle temporelle du déplacement. Si je suis dans un univers qui n'a ni commencement ni fin, je ne peux pas me trouver sur la planète Terre. La planète Terre ne peut pas se trouver dans un système solaire. Le système solaire ne peut pas se trouver dans une galaxie. La galaxie ne peut pas se trouver dans l'univers. Et l'univers ne peut pas se trouver dans un super-univers. Et le super-univers ne peut pas être dans une création parce que la création n'est pas existentielle. Autrement dit, parce que la création n'existe pas d'elle-même. Autrement dit, pour que la création existe, il doit se rajouter un troisième phénomène, un observateur. En ce qui concerne l'homme actuel, dans sa cognition astrale, l'observateur est le 5 % d'intelligence. Et le 5 % d'intelligence ne peut pas faire office d'observateur s'il n'est pas lui-même observé par la tridimensionnalité astrale. Autrement dit, je ne peux pas être intelligent si je ne suis pas con. Je ne peux pas être con si je ne suis pas intelligent. Quand sommes-nous? Quel est mon degré d'évolution? Va être la filiation du « où » et du « quand ». Nous ne pouvons pas, à partir de la cognition tridimensionnalisée de l'astral, englober le concept d'une chose sans début, d'une chose sans fin. C'est ce qui a continuellement amené dans la tête de l'homme l'œuf ou la poule. Et l'homme s'est contenté seulement de rire pour répondre à la question. Parce que cette question est une question qui demande une réponse au dehors des structures tridimensionnelles de l'âme. La philosophie peut dire les deux en même temps. Et la science peut rajouter les deux en même temps, inutile. Si l'œuf naît en même temps que la poule, tu n'as pas besoin de la poule, l'œuf va faire une poule. Si la poule naît en même temps que l'œuf, tu n'as pas besoin de l'œuf, la poule va faire des œufs. Les deux en même temps devient une absurdité. Et si l'œuf et la poule, ou l'œuf ou la poule sont apparus avant, ils proviennent de où? C'est beau de dire qu'il y a un début, mais avant le début, s'il n'y a rien avant le début est placé n'importe où. Donc, quand sommes-nous stupides? Et s'il y avait quelque chose avant le début, c'est quelque chose est fini, ou bien il est fini par rapport à un autre, et il y a une infinité de débuts. Donc, nécessairement, encore une fois, le quand sommes-nous devient une absurdité de la cognition astrale. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la grande majorité de la souffrance et de ce qui empêche l'humain de supporter son évolution est la collision féroce entre une conception quadridimensionnelle d'un monde 11 fois dimensionné. Et à travers ces structures égoïques qui dynamisent continuellement la sécurité ou la solidité de l'espace quadridimensionné au niveau de la cognition astrale, il y a ces questions. Où implique la limite tridimensionnelle? Quand implique la limite temporelle? Et les phénomènes que vous voulez connaître, savoir, ne font pas partie du quand et ne font pas partie du où. Alors, nécessairement, si toute l'évolution est supportée par le quand et par le où, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas, à partir de la conscientisation illusoire tridimensionnée supportée par le temps, comprendre la phénoménologie de l'évolution cosmique, de l'évolution universelle, de l'évolution supra-universelle, de l'intentionnalité accidentelle des phénomènes que nous connaissons,
des hiérarchies, des recteurs et de l'au-delà de cette création. Chaque fois que l'humain, dans sa conscientisation, se demande où il en est, il ne le saura pas. Chaque fois que l'humain, dans sa conscientisation, demande quand, vous fait référence au temps de son évolution, il n'aura pas de réponse cosmique. C'est comme de demander à un mécanicien qui est en train d'entretenir un moteur diesel où je mets l'essence. Et le mécanicien va vous répondre, le moteur diesel marche à l'huile. Et vous répondez, oui, dans mon auto aussi, je mets de l'huile. Mais l'essence, je la mets où? Et le mécanicien va vous dire, il n'y a pas besoin d'essence. Alors vous vous dites, ben voyons non. Quand mon auto n'a pas d'essence, il est en panne. Si on ne met pas d'essence dedans, il ne peut pas marcher, son moteur diesel. C'est une autre conception. C'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec le moteur à essence. Où sont les bougies? Il n'y en a pas. Ben oui, il y en a. C'est deux moteurs différents, deux conceptions différentes qui marchent différemment. Alors, lorsqu'on arrive avec la cognition astrale, tridimensionnée, mémorielle, donc temporelle, pour essayer de poser les questions sur le moteur diesel, puis d'insister pour savoir où mettre l'essence, puis après ça, de maudire le moteur diesel puis le mécanicien, parce qu'il ne veut pas nous dire où mettre l'essence, là, c'est-tu? Alors qu'il n'y a pas de place pour mettre d'essence parce qu'il ne marche pas à l'essence. Ça crée une souffrance intéressante et ça fait en sorte que la majorité des questions étant posées à partir de la cognition astrale, à partir de la cognition mentale, à partir d'une structure vibratoire tridimensionnalisée, la majorité des questions que l'on pose ne peuvent pas avoir de réponse supramentale pour la simple raison qu'elles sont mal posées. Où dois-je mettre le carburant? Le mécanicien diesel va vous dire, là, comme dans un auto. Mais si vous demandez où dois-je mettre l'essence, vous répondez, on n'en met pas d'essence. Et si vous continuez à voir le moteur diesel comme le moteur à essence, vous allez crier, gueuler, chercher, fouiller. Et finalement, vous allez finir par dire, son hostie de moteur, ben, il ne peut pas marcher, je n'y crois pas. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas de bougie. Ben, qu'il y a chier. Là, je me retourne dans mon monde tridimensionnalisé, où là, au moins, on a des moteurs à essence avec des bougies, torieux. Des petits, des gros, des 2 cylindres, des pistons un contre l'autre, des moteurs en V8, des en ligne, des 8 cylindres, des 12 cylindres, mais bordel, des bougies puis de l'essence. Là, on marche avec de quoi? Peut-être. Mais lui, il marche avec son moteur diesel. C'est plus économique, c'est moins d'entretien, c'est presque pas, ça dure longtemps, c'est plus fort. Puis l'autre, avec son moteur à essence, sa tridimensionnalité astrale, eh bien, il marche avec son essence, ça coûte plus cher. Aborder la structure supramentale, la structure de l'initiation à partir de la cognition astrale tridimensionnalisée. Il ne peut pas. Je ne peux pas faire en sorte qu'un humain, dans sa cognition astrale, comprenne ma cognition supramentale. Ça ne se fait pas. Quand sommes-nous? Je m'en fous. Où sommes-nous? Je m'en fous. Quand suis-je? Quel âge que j'ai? D'où je viens? Dans combien de temps je? L'une des grandes souffrances que je me suis évitée provient du fait que jamais je n'ai voulu croire à ces deux questions. Quand? Où? Jamais. De ce fait, j'ai toujours été capable de supporter ce que j'étais
sans me comparer à des conceptualisations intéressantes, est inutile. De ce fait, je n'ai jamais pu vivre la friction entre ce que je suis et ce que je comprends égoïquement de ce que je suis. Je n'ai jamais pu vivre l'impatience. Je n'ai jamais été capable de vivre l'espoir. L'extrapolation dans le connu, illusoirement placée vers l'inconnu. Je n'ai jamais été capable de vivre l'impatience. Je n'ai jamais été capable de vivre ce genre de stress de l'évolution. Continuellement confronté à ces deux maudites questions. Où et quand? Dans combien de temps l'humanité va être des âmes nouveaux? Ben, veux-tu que je te réponde à partir de notre Soleil, de l'univers, du rythme de battement vibratoire de l'uranium? Ben, je peux te dire dans 50 ans. Et puis si dans 50 ans, c'est pas arrivé, ben, je pourrais te dire encore 50 ans. Oui, mais M. Kemp, vous n'êtes pas précis. C'est bon, précis à partir de rien là-bas, pas précis. Dites n'importe quoi, vous aurez raison. Pourquoi? Parce que la parole, lorsque l'on répond à ces questions quand et où, les questions étant illusoires, la réponse est aussi juste lorsqu'elle est fausse. Le quand n'existe pas. Remettez la date et la réponse que vous voudrez, ça sera en relation, en vibration, en résonance avec la question. Ça n'aura pas de sens. Où? Je suis sur la Terre. Ah oui, je suis un terrien. Hey, c'est au bout. Là, c'est nulle part. Toute l'évolution, la structure fondamentale de la souffrance de l'évolution de l'ego est que là, plus l'ego connaît, plus l'ego sent les paramètres de sa structure tridimensionnelle démolie. Plus il sent la structure tridimensionnelle de ses paramètres démolis, plus il s'aperçoit que toute la cognition astrale qu'il a induite peut, si une cinquième dimension pénètre, être totalement transformée. Étant donné que les 4 premières dimensions engendrent la mémoire, parce que c'est de la mémoire, nécessairement une 5e dimension bousille la mémoire. Donc, automatiquement, tout ce qui a été engendré disparaît. Étant donné que l'ego, pour arriver à se supporter dans son insécurité, il doit nécessairement toujours rejeter à l'extérieur de sa cognition un phénomène, l'ego engendre l'idée d'un être créé sans fin. Lorsqu'une 5e dimension ou un contact expérimental pénètre à l'intérieur de cette cognition astrale, nécessairement, l'ego vivra la fin. Vivant la fin, il voit la terminaison de son paramètre. Plus l'ego sait, connaît, plus l'ego devient insécure. Plus l'homme se conscientise, plus l'homme devient insécure. De par le fait même, toute la structure de cognition de l'astral va se structurer de façon à ce que les autres dimensions ne la pénètrent que sous forme de mémoire. Cela va engendrer la phénoménologie de l'être humain ascendant que nous connaissons aujourd'hui, l'être expérientiel. Celui qui ne peut connaître, c'est-à-dire structurer la cognition de l'univers à partir que de l'expérience. À partir que de l'expérience, l'expérience n'est pas essentielle à l'évolution de l'homme. L'évolution de l'homme est un phénomène vibratoire. La vibration est l'accumulation des conditions, l'accumulation d'énergie. L'expérience est la digestion de la condition intelligente pour en faire un excrément à la mémoire. L'expérience de l'homme est la seule possibilité qu'a le système quadridimensionnel de rencontrer le phénomène 11 fois dimensionné, de le transformer, de l'alchimiser, de l'involuer, de le terrestrifier, pour en faire un simulacre, comme tout à l'heure j'expliquais. Je prends la maison en 3 dimensions, je l'étampe sur une feuille, elle aura 2 dimensions, je ne pourrai pas connaître sa profondeur, toute l'image sera déformée. Après la Renaissance italienne, on a commencé à dessiner en 3 dimensions, pas avant. Alors, ce que je fais avec l'expérience, j'ai besoin d'une expérience planétaire, d'une expérience de vie, d'un phénomène existentiel ou super-existentiel, d'un phénomène régi par le quand et par le où, d'un phénomène tridimensionnel supporté par le temps, d'un phénomène qui va me permettre
de prendre de l'intelligence que je me fous royalement du point de vue des 4 dimensions de l'homme, de la transformer à travers une évolution, c'est ce qu'on appelle créer. Et lorsque je crée, j'enfonce, je prends des énergies extraordinaires, 11 fois dimensionnées, j'arrive à toutes les décrisser, c'est le cas de le dire, et j'en fais un réceptacle quadridimensionnel qui sera l'expérience. Expérientiel veut dire n'avoir que la faculté de connaître le cosmos par le biais des 4 dimensions les plus futiles. Et là, je deviens un être expérientiel qui nécessairement souffrira chaque fois que l'expérience n'aura pas suffisamment été expérimentée, chaque fois que ça va arriver trop rapidement, chaque fois que ça va ressembler à du connu. L'expérience est un phénomène inutile à l'évolution cosmique de l'homme. L'expérience est la seule possibilité qu'aura l'ego et l'âme de continuer à préserver l'illusion d'une évolution ascendante par le fait qu'il vivra une cognition vibratoire astrale à travers le démembrement total de ce qui se passe dans le cosmos. L'homme va sur la Lune, il ne voit rien sur la Lune. Pourquoi? Parce que l'homme ne s'attendait pas à voir de quoi sur la Lune. L'homme s'attendait à ne rien voir. La cognition astrale de l'homme amène à l'homme ce que l'homme veut voir. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous ne pouvons pas connaître le miracle. Nous ne pouvons pas connaître le contrôle. Nous ne pouvons pas connaître la mécanicité de l'effusion. Nous ne pouvons pas connaître bien les choses. Parce que ces choses sont au-delà des 4 dimensions. Et pour les connaître, nous devons les expérimenter. C'est intéressant. Nous devrons les expérimenter. C'est pas intéressant, c'est stupide. Nous devrons les expérimenter implique par le fait même que nous devrons les assujettir à 3 dimensions spatiales et nous devrons les élaborer sur un cheminement temporel. Autrement dit, nous ne pourrons pas savoir tout d'un seul coup parce que les 4 dimensions impliquent un cheminement temporel. Alors, je serai cela, et après cela, et après cela, et j'accumulerai de l'expérience. Je prends un beau gâteau, rond. Mesure 1 pied de diamètre. Il y a un client qui vient l'acheter, je le mets sur la table. Je fouille, je prends la petite boîte de 6 pouces d'arête, carré. Je prends le gâteau, je le fous tout dedans, je la referme, puis je donne. C'est ça l'expérience. Là, il l'ouvre, puis il va dire « J'ai le feeling que c'est un beau gâteau. » Oui, mais ce qu'il y a là, c'est de la marde. « Ah, ben si tu le manges, pas pire pareil. Faudra que tu sortes les chandelles en même temps à travers la cire du gâteau, tout est mélangé, le morceau de carton qui est en dessous, puis on s'amuse. Quand même pas si pire. Et là, on peut dire, j'ai connu le gâteau. T'as jamais vu c'était quoi un gâteau, mon ami? T'as vu de la pâte, t'aurais pu prendre le gâteau, le mettre dans un blender, ça aurait fait la même affaire. L'expérience est la spatialisation et la temporalisation de phénomènes qui ne sont pas régis ni par le temps ni par l'espace. Lorsque nous parvenons à expérimenter un phénomène du point de vue de la cognition astrale, nous pouvons dire que nous avons encore détruit les choses. Chaque fois que l'être humain expérimente une chose, il est créateur. Qu'est-ce que ça veut dire créer? La création est un mécanisme hautement satanique qui implique la densification d'énergie pour les spatio-temporalisés. L'univers, avant le Big Bang, n'était pas créé. Il était là, constitué de 11 dimensions. Ces 11 dimensions
engendrait des mécanicités qui ne sont pas régies par le temps et l'espace. À travers une expérience supracosmique, une mécanique qui échapperait à la conscience cognitive astrale a engendré un processus qui, dans le temps standard, a vu se réunir les 11 dimensions les unes sur les autres. La réunion de ces 11 dimensions en même temps, selon le temps standard, le temps n'existait pas encore à l'époque, a débouché dans un éclatement massif où s'est vu emprisonné dans 4 dimensions toutes les autres dimensions. Et les autres dimensions, dans le monde quadridimensionné que nous connaissons, ne sont perceptibles qu'à travers le masque des 3 dimensions spatiales et du temps. La vie est le résultat exprimé dans 4 dimensions d'une autre dimension. L'émotion est le résultat exprimé dans 4 dimensions d'une autre dimension. La pensée claire, le rire, le pleur, la relation événementielle, tout ce qui crée l'apparente intelligence absurde de notre condition est l'accumulation et la friction, la tentative de se libérer de toutes ces dimensions du schéma quadridimensionnel. L'évolution de l'homme à travers cet éclatement. Et l'homme a la faculté, quand je dis d'accumuler de l'énergie, c'est vrai, et l'accumulation de l'énergie engendre une faculté intéressante, c'est que l'homme, elle, est la source du discernement cosmique. C'est que l'homme est la source de la différenciation entre ces dimensions qu'il devra supporter temporairement à travers des réceptacles quadridimensionnés pour la simple raison que l'homme ne peut pas y faire une évolution s'il quitte les 4 dimensions, parce qu'au-delà des 4 dimensions dans cette création, il n'y a rien. Dans les 4 dimensions se trouvent prisonniers les 11 dimensions originaires, anté-créationnelles. L'homme se voit donc confiné à être paramétré par 4 dimensions. La hauteur, la profondeur et la largeur, et le vieillissement, le temps et la pensée, l'anti-temps. À travers ces 4 dimensions, l'homme doit repêcher dans la quadridimensionnalité de son monde les substances, les nuances vibratoires des autres dimensions. Et les autres dimensions, lorsqu'elles sont gobées par l'humain, engendrent l'animation, engendrent l'émotion, engendrent les expressions astrales, engendrent la pensée, engendrent l'intelligence supramentale. J'ai déjà dit que l'intelligence supramentale n'était intelligente que lorsqu'elle était dans l'homme. L'énergie supramentale ne vaut rien, c'est comme de la boue. Lorsque ça touche de l'homme, ça devient autre chose. Il y a un ajustement qui doit être fait. Il y a d'autres dimensions. Le rôle cosmique de l'homme, c'est dans les 4 dimensions primaires de parvenir à vivre les 11 dimensions pour par la suite libérer ce phénomène des 4 dimensions qui ont permis l'engendrement de cette création. Pendant près d'1 millionième de seconde, les 11 dimensions libérées dans le contexte quadridimensionnel ont été dimensionnées du point de vue des 4 dimensions. Cela a engendré des mécanicités et une chaleur telle que rien de ce qui existe aujourd'hui ne pouvait exister pendant ce millionième de seconde. Antécréationnellement parlant, tout ce qui existe ici ne peut pas être. Disons instantanément, parce qu'on fractionne la seconde en millième, tout le reste a découlé. Emprisonné dans 4 dimensions. À travers ces 4 dimensions, rien ne peut être compris.
La cognition astrale ne peut que mémoriser. Les planètes mémorisent. La matière se structure en se mémorisant. Cette structuration est une structuration de densification. À travers la structuration apparente de la matière se vit une involution. Une fois que la matière est structurée, elle se dégrade, poursuivant l'involution. Elle suit le cours du temps. L'homme est la seule condition matérielle créationnelle qui a la faculté de remonter le temps, c'est-à-dire non pas de voir les choses se dégrader, mais de structurer sa pensée à partir de mécanicité dégradée. L'homme remonte donc vers le centre-source, sauf que l'être humain est confiné parce qu'il part d'une base quadridimensionnelle que souvent vous maudissez, à partir même des 4 dimensions. L'homme se doit de remonter la mécanicité créationnelle et arriver à piéger à travers sa consistance les dimensions emprisonnées dans les 4 dimensions de la matière et du temps. La matière n'existerait pas si elle n'aurait pas le temps. Le temps n'existerait pas s'il n'y aurait pas la matière pour le supporter. Le rôle de l'homme, c'est de libérer les choses de ce phénomène. Donc, toute l'évolution que nous faisons ne peut pas être basée sur la question « Quand sommes-nous » et sur la question « Où sommes-nous » L'homme doit parvenir à se libérer totalement de l'emprise du quand et de l'emprise du où. Autrement dit, bien que nous devons encore faire référence à une évolution matérielle quadridimensionnalisée, nous ne devons plus travailler du point de vue de l'évolution supramentale à partir d'une cognition quadridimensionnalisée espace-temps. Cela veut dire que nous ne pouvons pas entrevoir une démarche supramentale à partir de la limitation d'un espace-temps. Autrement dit, nous ne pouvons pas prétendre à une date, à un temps d'évolution, à un monde permettant l'évolution. Une société meilleure ne permet pas de meilleure évolution. Une société plus pénible n'empêche pas l'évolution. L'évolution supramentale n'est pas question d'expérience. L'homme ne peut pas expérimenter le contexte supramental, l'homme ne peut que l'exprimer. L'exprimant à l'ego sans barbouille, l'homme essaie d'expérimenter la condition exprimée de l'énergie supramentale, ce qui peut engendrer certains phénomènes philosophiques, certains phénomènes occultes ou ésotériques, certaines mécanicités très plaisantes pour l'ego, alors que l'ego ne pourra que connaître astralement le supramental, c'est-à-dire la mémoire laissée par le passage d'un contexte supramental, l'astral, le supramental. Nous devons parvenir lucidement, plaisamment, à nous foutre royalement du temps et de l'espace. Je parle au niveau de l'évolution. Quand on a un rendez-vous à 5 heures, on est là à 5 heures moins 10. Je ne parle pas se foutre du temps au niveau de la relation entre les hommes et la matière. On ne cultive pas en plein hiver parce qu'on se fout du temps. Puis on fait du ski en plein été. L'impatience reliée à la cognition quadridimensionnalisée de l'ego ne doit pas servir de support à l'évolution supramentale. L'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas comprendre, on ne peut pas englober un phénomène qui est d'une dimension autre que l'englobeur. Ce qui, chez l'homme, est créé ne peut pas comprendre le créateur. Simple. Quel âge avons-nous? Poubelle. Je suis âgé. C'est quand même un fait. Il me reste peut-être 15 ans à vivre, peut-être 10 ans à vivre. Hein, la personne qui a 75 ans, elle peut dire ça. Ça veut dire qu'il faut quand même que je pense au temps. Mais pense-y au temps! Tu vas mourir pareil à même âge. Tu auras juste perdu du temps à penser au temps.
Puis au niveau cosmique, tu vas revenir, il va se passer ceci, il va se passer cela. Ça ne change rien à rien. On ne peut pas vouloir comprendre l'instantanéité en disant « Quand vais-je le comprendre? » On ne peut pas englober un phénomène qui ne connaît pas le temps en posant une question temporelle pour le cerner. Pendant longtemps, l'humain s'est posé la question « Où est Dieu? » Dans le ciel. Mais lorsqu'on envoie un vaisseau spatial en dehors du ciel qui se ramasse dans l'espace, lorsque la nuit arrive puis qu'on voit les étoiles accrochées par des fils, on ne peut pas faire autrement pour engendrer la sécurité, de dire que Dieu est partout. Ça règle le problème. On règle un peu la problématique du où, mais pas en disant qu'il est nulle part, en disant qu'il est partout. Et lorsque l'intuition vient te faire dire des conneries comme si c'est partout, c'est que c'est nulle part. C'est nulle part de précis. Mais ce n'est pas pareil comme partout. Un point clé, plus l'homme se conscientise, plus l'homme devient insécure. De ce fait, l'homme essaie continuellement, à travers sa conscientisation, d'entretenir le mystère. Entretenant le mystère, il mystifie. Mystifiant, il occultie. Occultant, il engendre l'illusion. Savoir ce que l'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas. L'homme ne veut pas. L'homme sait ce qu'il sait et croit savoir ce qu'il ne sait pas. Lorsque nous parlons de réincarnation, l'être humain peut dire « je sais que c'est là ». L'être humain peut dire « je ne sais pas si ça existe ». Le concept qui a été quadridimensionnalisé pour que les cerveaux humains puissent arriver à l'aborder, du point de vue de ma quadridimensionnalité de l'ego, me plaît. Mais je ne sais pas. De ce point de vue, l'homme sait ce qu'il ne sait pas. Et je peux dire, j'ai un corps physique, et quand je tape ici, ça lève. Ça, je le sais. L'homme est capable de savoir ce qu'il sait, de savoir ce qu'il ne sait pas. Tandis que l'homme va dire, je crois à la réincarnation. Ah oui, je suis sûr, j'y crois fermement. Il ne sait pas, mais il ne sait même pas qu'il ne sait pas. La réincarnation, telle qu'on l'explique, fait partie de la quintessence de la 4 dimensions. Pourquoi devons-nous parler d'ajusteur de pensée? Pour essayer de mettre dans les dimensions de la cognition astrale de l'homme une phénoménologie qui n'est pas dimensionnalisée, comme l'est l'astral. On appelle cela personnifié. Personnifiant, nous donnons de l'épaisseur, de la hauteur et de la largeur, ainsi qu'un temps d'action aux choses. Quand je dis qu'il y a au-delà de la création, rien. C'est là, mais ça n'existe pas. Ça devient tough. Parce que les 4 dimensions impliquent une position spatiale et une position temporelle, une coordonnée spatio-temporelle, un où et un quand. Où en sommes-nous dans l'évolution? Aucune importance. Nous en sommes là et ce là n'a aucun sens. Quand sommes-nous depuis notre évolution? Si nous avons été créés, nous verrons une fin. Et cette création finalisée est nécessairement quelque part. Et dans ce quelque part, il n'y a rien. Et je répète, si dans cette sphère est contenu dans un quelque part qui est aussi limité, bien ce quelque part limité doit être contenu quelque part. Même le vide est un quelque part. Nécessairement, on reste confronté à l'évidence qu'il n'y a pas de commencement, qu'il n'y a pas de fin. Alors, à travers cette inutilité temporelle, l'illusion du temps,
nous essayons de placer des paramètres parce que nous sommes confrontés à comprendre le monde dans un réceptacle tridimensionnalisé, tout à fait impropre à vivre les choses, à vibrer. De ce fait, l'humain est confiné dans sa phase évolutive et il le croit, bout de plug, qu'il doit expérimenter les choses pour évoluer. L'expérimentation n'est pas une condition d'ascension. L'expérimentation est de l'occupation pour désennuyer le 5% d'intelligence qui vous habite. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas de l'expérimentation, c'est de la résonance vibratoire. Tout le reste de la vie où on essaye de comprendre les conférences, c'est qu'on veut expérimenter un phénomène vibratoire qui n'est pas limité par les 4 dimensions et on veut les englober dans les 4 dimensions pour pouvoir dire « ça me sert ». L'évolution de l'homme n'est pas là pour servir le véhicule. De temps en temps, une chose peut être quadridimensionnalisée et elle peut servir. Elle supporte. Mais elle ne change pas l'état fondamental des choses. On fait une pause.